Hi, my name is Chris Carter. I created The X-Files. I'm here in Neuchâtel at the NIF Film Festival. I'm here for Daily Movies. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission de Daily Movies sur le NIF. C'est déjà le jour numéro 4. Nous sommes le lundi 6 juillet. Il fait encore 48 000 degrés. Cette fois, il a plu, donc dehors, c'est un sauna géant. Donc on a encore vu plein de bonnes choses et on va enchaîner tout de suite avec le coup de cœur de ces 2 derniers jours de Thomas. Il s'agit du film Bridgen, d'un film danois tourné au Pays de Galles. Bridgen du réalisateur Jeppe Ronde raconte l'histoire vraie, s'inspire d'un village au Pays de Galles dans lequel il y a eu une vague de suicides auprès d'adolescents. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est pas martelé. Enfin, il n'y a pas de carton qui nous le dit tout de suite pour nous dire attention, c'est une histoire vraie, donc ça sera sérieux et il faut pas rire avec ce film. Il y a une ambiance très onirique dans le film. Donc en fait, on va voir un groupe d'adolescents du village qui évoluent ensemble. On ne sait pas vraiment si c'est une communauté secrète. Il se passe des choses bizarres sur Internet, mais tout n'est pas vraiment explicité. Et une jeune va arriver avec son père dans le village, va rejoindre cette communauté. Et petit à petit, on va voir qu'en fait, les jeunes se suicident les uns après les autres. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tout à coup, un des parents retrouve sur son chemin en rentrant à la maison son fils ou sa fille qui s'est donné le tour, tous par pendaison. C'est une jolie façon de le dire. Pourquoi ça t'a plu Alors pourquoi ça m'a plu? Parce que premièrement l'image est absolument splendide, la photographie, et ça fait penser un peu du Dickens. Il y a des contrastes, des jeux avec des contrastes qui sont vraiment magnifiques. C'est assez froid, la photographie est assez froide, mais c'est très 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 beau. Il y a une musique aussi un peu entêtante, comme ça, obsédante, grondante, un peu électro par moment. Ça dégage une ambiance absolument folle. Et tout le film en fait est atmosphérique, on pourrait dire. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, on est plongé dans une ambiance un peu intrigante et c'est vraiment très envoûtant et ça met le doigt sur des thématiques par rapport à l'adolescence qui sont très finement rodées, très finement menées et exploitées. Moi ça m'a vraiment beaucoup touché. Et le film est tellement beau que j'étais comme ça pendant 2 heures, je clignais pas des yeux, c'est un immense coup de cœur pour moi, c'est magnifique, c'est intelligent, c'est sensible. Si vous êtes capté par l'ambiance, tant mieux pour vous, certains ne sont pas rentrés dans le film et n'ont pas été plongés dans cette atmosphère. Mais on le laisse s'exprimer. Mais si vous êtes sensible à ces films un peu d'ambiance envoûtante comme ça, c'est vraiment admirable. Go, they sink through the sea, they shall rise again. Though lovers be lost, love shall not. And death shall have no dominion. Et maintenant, on va enchaîner directement sur un peu un florilège de ce qu'on a vu parce qu'il n'y a pas vraiment de coup de gueule. Là, sur les 2 derniers jours, il n'y a rien qui nous a vraiment déplu au point d'en faire un coup de gueule. Donc, on va vous parler rapidement un peu des choses à pas manquer si vous avez encore le temps de venir au NIF. D'ici la fin de la semaine, ça dure encore jusqu'à samedi soir. Donc voilà, alors dans les films qu'on a bien aimés, on va rapidement vous parler d'un peu tout. Donc il y a Jean-Yves, spécialiste de Daily Movies du cinéma hongrois, qui va vous parler de Lisa The Fox Ferry. Alors oui, c'est une très bonne surprise pour moi. C'est un film frais, c'est une semi-comédie musicale avec un fantôme japonais qui chante en japonais. Il y a de la country finlandaise qui a beaucoup plu à notre rédacteur en chef, là. Il a bien rigolé. Et oui, l'ambiance est bonne, il y a de l'humour fin, c'était vraiment un bon moment, et puis on est ressorti avec le sourire pour retourner dans la fournaise de Neuchâtel. Donc toi, tu as aimé le film pornographique du NIF, qui est Love de Gaspard Noé. Alors, est-ce que tu t'es masturbé pendant la séance? Non, on ne peut pas faire ça dans les salles, Yamine. Ah bon? Alors, oui... Donc j'ai vu Love de Gaspard Noé, qui est un film d'amour où on fait vraiment l'amour. Le réalisateur le définit comme un film de sang, de larmes et de sperme. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé par moments, mais que j'ai aussi détesté par d'autres moments. Pour moi, il a les mêmes défauts au fait que le film précédent de Gaspard Noé, qui est Enter the Void. Il ne peut pas s'empêcher au fait d'avoir ces moments un peu de sale gosse, de rentrer dans ses tripes. Alors que le film est très beau parce que oui, il y a énormément de scènes de sexe non simulées, mais qui vont en accordance totalement avec l'évolution du couple. Et c'est vraiment un film qui parle du vrai amour du couple, mais cassé par moments par ces tripes de sale gosse de Gaspard Noé. Et c'est dommage parce que même visuellement, c'est très impressionnant.
La photo est magnifique, moi, comme d'habitude, c'est avec Benoît Deby, on peut que applaudir. Au niveau technique, il y a beaucoup de plans fixes, mais aussi quelques beaux plans séquences, et les acteurs jouent très bien. Donc j'ai été déçu par vraiment des gratuités. Oui, mais il y a des gratuités comme une éjaculation sur les spectateurs où on en prend pour notre grade, mais en 3D. Mais non, je suis plutôt agréablement surpris. Mais comme j'ai dit, c'est un film que j'aime, mais c'est comme l'amour en fait. Tu aimes et par moments tu détestes. Oh, alors c'est une magnifique fin philosophe. Merci David. Donc moi je vais vous reparler rapidement d'un très bon film de festival avec une grosse patine années 80 qui s'appelle Turbo Kid. Donc c'est un post-apocalyptique sur des BMX. Vous avez bien entendu, avec Michael Ironside qui joue dedans, donc pour ceux qui connaissent, c'est Ratchek. Et donc voilà, vraiment plein de bonnes idées, de la musique synthé à l'ancienne, il y a même du hard FM en début de générique, il y a plein d'humour, et c'est vraiment le bon film de festival sympa. De quoi peut-on parler d'autre aussi? Il y avait le Mickey qui était un petit peu partagé. Il y a Yakuza Apocalypse, le Takashi Miike de l'année, c'est pas son moins bon, mais c'est pas son meilleur non plus. Et il y a des petites longueurs, il y a des vampires Yakuza en fait, pour donner le pitch très rapidement. Et voilà, bon, il y a toujours pas mal de bons films, vraiment une très belle sélection cette année. On est assez content, on se fait plaisir. Et puis on vous reverra dans 2 jours pour vous parler des autres choses qu'on a vues. Donc voilà, maintenant on va finir l'émission avec des avis autorisés, c'est-à-dire les meilleurs avis, c'est-à-dire ceux du public, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons le droit d'avoir un avis, au contraire. Donc voilà, ça sera des avis sur des films qu'on a vus ou qu'on n'a pas vus, comme ça vous pourrez aussi vous faire votre idée. Voilà, bon visionnage, merci. Assez surprenant. J'ai eu un peu de peine à entrer dans le film, je dois dire. Visuellement intéressant, et puis les acteurs, j'ai trouvé très, très chouettes. Je reste un peu sur ma faim. Ouais, il y a pas mal de niveaux de lecture, et c'est vrai que moi je trouve que c'est un peu confus encore, quoi. C'est déroutant, mais intéressant. Je serais curieuse de savoir un peu plus par rapport aux films, aux jeux vidéo. Alors, ça m'a beaucoup fait penser à Avalon. D'ailleurs, c'était pour ça que j'ai posé une question à propos d'Avalon. Et puis, dans l'ensemble, j'ai trouvé très sympathique pour un film suisse en plus. C'était marrant par moment. J'ai pas trop compris le terme gaz de France, au fait, par rapport au fond du film. Le côté un peu décalé, science-fiction, mais ça reste quand même lié à une réalité. C'est sympathique, ça prend les choses avec plein de légèreté, mais en ayant quand même un message derrière. Trop long, autrement, on reste tendu quand même du début jusqu'à la fin. Une idée pas mal, peut-être pas trop mal ficelée, mais j'en attendais plus, quoi. Un grand malaise, si on peut résumer ça en 2-3 mots. On va sortir de là, puis on se rappellera pas de grand-chose.